Bonjour à tous, la semaine dernière on a défini ensemble ce qu'était une compétence pour vous donner une vue d'ensemble et cette semaine je voulais entrer un peu plus dans le détail sur l'usage de la compétence en VAE et comment l'exprimer. Alors ne zappez pas, suivez-moi après le générique pour savoir comment conjuguer compétences et dispositifs VAE. Bienvenue dans la deuxième partie de ce double épisode consacré à la notion de compétence. Je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme que j'ai obtenu par la VAE et mon métier c'est la formation et l'accompagnement pour adultes. J'accompagne à la VAE maintenant depuis 2015 sur tout type de diplômés, sur tout niveau. Et donc dans ces vidéos, dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de pratiques, de retours d'expérience, de trucs d'astuces pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et je l'espère de tout cœur la réussir. Alors, on a vu ensemble la semaine passée ce que c'était qu'une compétence, et je vous rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, allez la regarder, mais sinon que c'était la combinaison, finalement, l'interaction entre différents savoirs, les savoirs, savoir-faire, savoir-être, dans un contexte donné. Et j'ai insisté sur la notion de contexte donné. L'objectif aujourd'hui, c'est justement de vous aider à exprimer ces compétences dans les contextes que sont les vôtres, puisque en VAE, on parle de ces compétences professionnelles, acquises dans son contexte, qui soit professionnel bien sûr, extra-professionnel parfois. Donc, basiquement, ça va nécessiter de décrire votre environnement professionnel et au-delà de décrire simplement, d'essayer de l'analyser. Donc, qu'est-ce qu'on entend par analyser son environnement professionnel ? Un environnement professionnel, c'est finalement la combinaison de plusieurs strates, si je puis dire. D'abord, votre environnement global, plutôt macroéconomique, c'est-à-dire dans lequel vous évoluez, le secteur d'activité, les grandes tendances qui impactent votre quotidien, vos missions, particulièrement pour les profils qui accumulé, j'allais dire, mais acquis c'est plus joli, acquis plusieurs années d'expérience. Je prends l'exemple classique d'une hôtesse de caisse qui travaille depuis 20 ans dans le même métier. Eh bien, malgré le fait que ça fait 20 ans qu'elle est hôtesse de caisse, son métier a complètement changé ces 20 dernières années parce que depuis, il y a eu la digitalisation, il y a eu de nouveaux logiciels, il y a eu de nouveaux concepts de caisse, de nouveaux concepts d'accueil des clients, la posture commerçante finalement a changé, on est beaucoup plus proactif, on va vers les clients, il y a de nouveaux services qui ont émergé, je pense à la billetterie, je pense au service financement, à la location de véhicules, des choses comme ça, qui se rajoutent finalement aux missions un peu de base que les hôtesses avaient. Et donc ce qui va être intéressant aussi, c'est de décrire finalement le secteur d'activité dans lequel vous évoluez et les grands profonde et grande mutation que vous avez vécue. Tout le monde a vécu par exemple une mutation importante qui est l'informatique parce que ça a forcément révolutionné notre façon de faire. Donc si vous avez quelques années d'expérience et que vous avez connu l'apparition de l'informatique, l'apparition peut-être des réseaux sociaux, l'apparition de ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie avec des prestataires maintenant qui travaillent de plus en plus en direct avec les gens, avec de nouveaux modèles économiques, des choses comme ça peut toujours être intéressant de vous les approprier, de montrer que vous avez compris, analyser ces changements et bien sûr leur impact sur vos compétences. Deuxième strate, au-delà de l'environnement un peu macroéconomique, c'est votre entreprise, en tout cas l'organisation dans laquelle vous êtes, parce que je dis entreprise, mais ça peut être une administration, ça peut être une association, ça peut être une TPE, PME, donc petite entreprise ou un grand groupe mondial, international. Quelle que soit finalement votre organisation, elle a des codes, des valeurs, une culture, des process, un management différent qui vont forcément impacter votre façon de faire. C'est pas la même chose d'être, si je reprends mon exemple rouge, d'être hôtesse chez Lidl, chez Auchan, chez Leclerc, parce que c'est même pas la même chose d'être hôtesse de caisse dans un petit supermarché que dans un grand hypermarché, dans un magasin bio de proximité ou dans, je sais pas moi, on peut avoir des hôtesses dans le secteur automobile ou voilà, enfin peu importe. Donc finalement, tout ça va amener évidemment, et c'est sans jugement de ma part, bien sûr, il y a absolument aucun jugement. Moi, je consomme toutes les enseignes que j'ai citées d'ailleurs. Je profite
pour le dire. Mais le métier, finalement, le quotidien et du coup les compétences ne sont pas les mêmes. Donc ce qui va être intéressant et utile, ça va être de les exprimer pour que le jury puisse comprendre vos compétences à vous, c'est-à-dire ce que vous faites et de la façon dont vous le faites. Quelqu'un qui va être dans une petite structure, il y a de fortes chances pour qu'il soit très polyvalent et du coup qu'il fasse plein de choses, mais peut-être sans les approfondir, sans les creuser. Quelqu'un qui va être dans un grand groupe, il va peut-être certainement être plus cloisonné dans son poste, avec l'avantage peut-être aussi d'aller au fond des choses, d'aller approfondir certaines missions qu'un généraliste ne va pas avoir. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est de démontrer aussi que votre environnement professionnel, en l'analysant, il a un impact sur vos compétences. Et puis enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur cette chaîne, la troisième dernière strate, c'est votre expérience à vous, ce que moi j'appelle la personal touch, la touche personnelle, vos qualités personnelles, votre relationnel avec les autres, vos valeurs personnelles aussi certainement, votre expérience, votre vécu bien sûr, les différents échecs, les différentes réussites que vous avez vécues vont vous permettre certainement d'aller au-delà des procédures mises en place. Vous avez peut-être appris à gérer le temps de caisse, le temps d'attente en caisse d'une certaine façon, qui est peut-être pas celle de vos collègues, donc il va falloir expliquer pour quelles raisons vous avez appris à le faire comme ça, pour quelles raisons vous capitalisez ainsi sur vos apprentissages précédents. Et c'est ça aussi qui va donner du corps, de la matière à votre livret VAE lorsque vous exprimez finalement vos compétences. Mais au-delà de ce contexte donné que vous aurez certainement décrit de cette façon, il y a des outils qui existent, je pense notamment à une méthode qui s'appelle le QQO-QCCP. Le QQO-QCCP, c'est un acronyme pour dire qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Et ça vous permet finalement d'approfondir, d'affiner votre analyse du contexte donné lorsque vous proposez une expérience au jury en analysant le qui avec qui vous travaillez, le quoi, le sujet de ce que vous faites, votre compétence finalement, le où, dans quel environnement vous le faites, présentiel, digital, physiquement sur un ou plusieurs lieux, etc. Le quand, avec des indicateurs temporels, la périodicité de ce que vous faites, la durée de ce que vous faites, le temps que ça prend dans l'ensemble de votre temps professionnel, etc. Donc, qui, quoi, où, quand, comment vous faites bien sûr, c'est votre méthode personnelle, ou professionnelle si vous suivez par exemple une procédure. Le combien, c'est toute la dimension chiffrée aussi, parce que je vous rappelle que pour donner une compétence en la contextualisant, il va falloir la dimensionner, et la dimensionner, ça passe aussi par donner quelques indicateurs chiffrés. Par exemple, si je reprends un manager, ça va être intéressant de savoir sur combien de personnes, combien de personnes il manage, combien de personnes il accompagne, sur combien de métiers différents peut-être. Et puis le pourquoi, ça c'est pour donner un petit peu de profondeur à votre réflexion, et puis d'expliquer finalement pour quelles raisons vous vous comportez comme ça, pour quelles raisons vous utilisez cette compétence. QQO, QCCP, il y a plein de choses en ligne si ça vous intéresse. Mais au-delà finalement de cette mise en contexte, qu'on appelle la contextualisation de vos compétences, il y a un point vraiment fondamental à comprendre en VAE, et j'insiste un petit peu là-dessus, c'est la notion de compétences transférables. Si je devais les définir, je dirais que c'est des compétences spécifiques qui sont attachées à une situation professionnelle donnée, la vôtre, mais qui peuvent être mises en œuvre dans un autre contexte professionnel, qui devraient pouvoir être mises en œuvre dans un autre contexte professionnel. Et ça, c'est un point qui est particulièrement important en VAE parce que vous ne sollicitez pas un diplôme sur un métier unique, sur une entreprise unique, sur un secteur d'activité unique. Bien souvent, c'est une certification globale, un diplôme transversal qui va couvrir potentiellement des champs d'activité très différents. Si je prends un diplôme de management, on vous forme pas au management, vous n'avez pas un diplôme un diplôme de manager dans la banque. Et à moins que ce soit votre projet professionnel, il est bien plus intéressant d'aller valider un diplôme de manager global parce que potentiellement, si un jour vous voulez quitter la banque, vous aurez une reconnaissance de vos acquis de management et non pas de management dans la banque. Alors si c'est possible pour vous, tant mieux, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir démontrer que vos compétences de management sont transposables à un autre domaine. Et ça c'est assez intéressant, ça, parce que ça vous oblige à sortir un peu de votre zone de confort, de votre jargon professionnel, de votre culture d'entreprise, pour prendre un peu de hauteur et puis voir, oui, effectivement, je pratique le management peut-être dans le secteur bancaire à l'origine, mais si demain je suis dans la grande distribution, si demain je suis dans l'agroalimentaire, si demain je suis dans les géants, les GAFAM, ou je sais pas, dans la formation professionnelle ou dans l'automobile, etc., je suis capable d'animer aussi une équipe finalement. Et c'est là aussi toute la valeur, la force des compétences transférables, et c'est
c'est prégnant vraiment. Alors c'est très facile, c'est plus facile à faire, je devrais dire, si vous avez une expérience qui est liée à plusieurs environnements professionnels, hein, si vous avez été dans différents secteurs d'activité, différentes entreprises, différents types et tailles d'organisation, différents métiers, différents publics, des clients différents, de l'interculturalité, différents collaborateurs, etc., fournisseurs. C'est sûr que plus vous multipliez les activités, plus on se rend compte que vos compétences, elles sont transférables, puisque vous pouvez le prouver. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, va falloir démontrer que même si vous êtes dans le même environnement professionnel, comme il a évolué, vous avez su vous adapter et que demain vous sauriez vous adapter à un autre secteur, parce que ce que veut entendre le jury qui prépare à un diplôme global, c'est que vos compétences sont transférables demain à un autre environnement professionnel, une autre entreprise, etc. Donc et ça, quels que soient vos diplômes, hein, si vous préparez un BTS électrotechnique, c'est la même chose. Vous allez raconter votre expérience dans peut-être une ou deux entreprises, mais vous êtes censé savoir le faire partout. Vous l'aurez compris. Je précise aussi bien sûr que tout ce que vous décrivez en termes de comment on appelle ça, d'expérience professionnelle doit être prouvable, à la fois pour la recevabilité mais pour la suite du parcours aussi, puisque vous devez être capable de démontrer par un justificatif professionnel, souvent un certificat employeur, dans le pire des cas une fiche de paye, que vous avez réellement acquis cette expérience professionnelle, voire extra-professionnelle. Donc c'est intéressant quand même de vous le rappeler, parce que on peut pas jouer avec des compétences qui seraient pas les nôtres finalement, en tout cas qu'on ne pourrait pas prouver au certificateur. Quoi qu'il en soit, cette démarche un petit peu de compétences transférables, elle nécessite toujours un petit peu de réflexion, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire naturellement. Moi, je vous invite à lire pour ça, pour vous aider vraiment sur vos secteurs d'activité, sur comprendre les grandes tendances auxquelles on est confronté. On est tous, quel que soit notre secteur, confrontés un petit peu aux mêmes tendances. Si je reprends, il y a eu l'informatique, on l'a vu, la digitalisation des procédures, il y a eu certainement aussi les crises économiques, les crises sanitaires qui ont impacté nos façons de travailler, etc. Et forcément, du coup, vos compétences. Donc, n'hésitez pas à lire un petit peu. C'est souvent des termes qui se terminent en on, digitalisation, mondialisation, ubérisation, l'économie, tous ces sujets-là un petit peu très voilà. J'espère que ça vous aide. Le dernier conseil que je peux vous donner, en lien bien sûr entre la VAE et les compétences, c'est bien sûr votre référentiel. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, pour les candidats que j'accompagne, vous savez que c'est mon dada, et si ça revient sans cesse, c'est bien pour une raison, c'est parce que je suis intimement convaincu, mais d'ailleurs c'est la clé de la démarche VAE et de la réussite de la démarche VAE, c'est de comprendre qu'il faut mettre en adéquation son vécu et ses compétences à soi par rapport aux compétences attendues dans le diplôme. Donc l'avantage, puisqu'on parle de compétences dans la VAE, c'est que vous avez un document qui liste l'ensemble des compétences qui sont attendues de vous. J'ai envie de vous dire, on ne pourrait pas faire plus simple. Il s'agit de bien comprendre les compétences qu'on attend de vous et de démontrer dans vos écrits, que ce soit la recevabilité ou le livret VAE, et à l'oral devant le jury, que vous avez ces compétences, que vous avez acquises, que votre vécu professionnel et le contexte dans lequel vous avez pratiqué ces compétences, vous ont permis d'acquérir les compétences en lien avec le diplôme. Et je pense que si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors c'est un document qui est plus ou moins explicite, plus ou moins formalisé. Sur les diplômes d'éducation nationale, c'est des très beaux référentiels qui font de nombreuses pages. Je pense au BTS GTLA, c'est gestion transport logistique associé, c'est 52 pages. BTS SAM, on doit pas être loin, support à l'action managériale. GPME, gestion PME, il y a un nombre de pages assez important. Donc ça va lister vraiment l'ensemble des compétences qui sont nécessaires à la validation de votre certification et de votre diplôme. Et ça veut dire que quelle que soit votre étape du parcours, vous devez vraiment transposer votre vécu en compétences en lien avec le référentiel. Sur certains diplômes, notamment les diplômes universitaires, c'est des référentiels qui sont moins pratiques à analyser. Les référentiels moins pratiques à analyser parce que peut-être plus courts, plus succincts, je vous invite à faire des recherches, je vous invite à aller regarder sur le site France Compétences qui recense vraiment la fiche référentielle de compétences de votre diplôme pour vous en servir comme base finalement dans les attendus. Ce sera beaucoup plus simple derrière de mettre vos compétences en adéquation avec celles qui sont attendues. Et puis ça vous permettra certainement aussi de vous projeter à la fois dans les situations passées pour valoriser votre adaptabilité et puis le faire demain dans un environnement différent, parce que ça va vous permettre et ça permettra au jury de comprendre que non seulement vous avez des compétences en lien avec le diplôme, mais qu'en plus elles sont transférables. Voilà, j'espère que vous avez compris le sens de mon message. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un bon petit tour sur la notion de compétence. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès
dès la semaine prochaine, dès vendredi, pour un autre épisode. Il sera un petit peu spécial, un peu différent, puisque je recevrai ma première invitée, qui nous parlera notamment du dispositif VAE et du dispositif du bilan de compétences. Donc, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à suivre cette page, à vous abonner, et puis à vous rendre sur le site jacef.com pour vous abonner à notre newsletter. Je vous rappelle que les informations sont en barre d'informations. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end. Au moment où cette vidéo sera diffusée, je suis en week-end à Milan, donc je vous posterai aussi une petite photo sur les réseaux. Voilà, portez-vous bien, je vous embrasse, et je vous dis à très vite en pleine forme, reposé d'une crève que je traîne maintenant depuis 10 jours. À bientôt pour la suite de cet épisode, enfin de cette émission Conseil VAE de la semaine. À très bientôt, je vous embrasse.